Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Wall Street a beau enchaîner record sur record en Europe, toujours pas de direction claire à la mi-séance. Les marchés oscillent autour de l'équilibre, alternant entre hausse et baisse symbolique, et ce malgré une confiance dans l'économie de la zone euro qui s'est légèrement améliorée au mois de mai. Le CAC lui grappille 0,09%, on est autour des 4533 points, alors on n'est quand même pas très loin des records annuels. Idem pour Francfort qui grappille 0,06% malgré l'annonce d'une forte hausse du nombre de demandeurs d'emploi au mois de mai, une surprise pour le marché. L'Eurostoxx de son côté cède symboliquement 0,06% alors que Londres reste parfaitement stable. Du côté des valeurs maintenant, eh bien, à noter que le secteur des équipementiers automobiles est très bien orienté avec par exemple Michelin qui s'empare de la tête du CAC ou encore Valeo ou Plastic Omnium qui se distinguent sur le SBF 120. Les valeurs liées à la consommation en revanche se distinguent dans le bas du palmarès, plombé bien par un deuxième recul de la consommation des ménages français, moins 0,3% au mois d'avril, alors que le marché tablait à l'inverse sur un rebond. Et puis à noter que le secteur financier lui reste plutôt bien orienté avec notamment Crédit Agricole et AXA, mais c'est Alstom qui signe l'une des meilleures performances. Le titre est recherché alors que le PDG de General Electric a été reçu aujourd'hui à l'Elysée et il s'est notamment engagé à embaucher 1000 personnes supplémentaires en France, donc un engagement sur l'emploi pour convaincre des synergies possibles donc d'une fusion entre Alstom et General Electric. Et puis sur le SBF 120, Soitec reste en tête alors que les bonnes nouvelles donc se sont enchaînées ces dernières semaines pour le groupe avec d'une part l'adoption de cette technologie à puce par ST Micro et Samsung, et puis également un partenariat prometteur en Chine qui a été annoncé la veille. Et puis à l'inverse, lanterne rouge, Neopost qui confirme ses prévisions annuelles malgré un repli de 2,6% de son chiffre d'affaires au premier trimestre. Sur le marché d'échange, relativement peu de mouvements. L'euro reste assez faible face au dollar. On est autour des 1,3620. Il cède 0,17% également par rapport au yen à 138,77 yens. Et puis à noter que le billet vert recule lui aussi de 0,08% face à la devise japonaise autour des 101,88 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or qui reste à peu près stable à 1264 $ l'once. Voilà pour la mi-séance. Restez avec nous. Très bonne journée.